Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui va traiter de l'énergie dégagée lors d'une réaction de combustion. Réaction de combustion, je vous renvoie vers deux autres tutos, SP150 qui est sur les transformations exo et endothermiques, et puis méthode 14 qui est sur comment ajuster une équation de combustion. J'ai réécrit ici une équation de combustion, la combustion du méthane à un combustible incomburant, ça donne du dioxyde de carbone et de l'eau, et ça dégage également beaucoup de chaleur, ou beaucoup de chaleur. La combustion dégage toujours de la chaleur, c'est une transformation qui est exothermique. Quand je mets du bois dans la cheminée, ce bois en brûlant va dégager de la chaleur. On va donc s'intéresser à la quantité d'énergie dégagée, et pour ça on a besoin d'un autre outil qui est le pouvoir calorifique. Chaque espèce chimique, quand elle brûle, quand on lui fait subir une combustion, a son propre pouvoir calorifique, qu'on note PC en lettres majuscules. Et ce pouvoir calorifique, c'est l'énergie dégagée par la combustion complète, c'est-à-dire qu'on considère que les réactifs vont réagir totalement, que la réaction sera totale, qu'on va avoir des réactifs, au moins un réactif limitant, par la combustion complète d'1 kg de combustible, en l'occurrence ici le méthane. Ce pouvoir calorifique, par convention, est positif et son unité, c'est des joules par kilogramme, puisque c'est l'énergie en joules par unité de masse. Si je veux donc calculer l'énergie libérée, alors avec l'énergie calorifique, l'énergie thermique, généralement, l'énergie, on la note grand Q, mais on peut aussi la noter grand E, notamment quand on parle de l'énergie avec l'énergie mécanique ou l'énergie cinétique, potentiel de pesanteur, c'est souvent grand E, l'énergie électrique aussi par exemple, mais quand on traite de l'énergie thermique calorifique, généralement c'est grand Q. Voilà, mais on est sur de l'énergie, donc on est aussi sur unité en joules. Eh bien, cette quantité d'énergie libérée, c'est le produit tout simplement de la masse par ce pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique, c'est en joules par kilogramme, et la masse, c'est en kilogrammes. Donc si on vous demande dans un exercice de calculer la quantité d'énergie libérée lors d'une combustion, il faut avoir le pouvoir calorifique de l'espèce considérée, la masse, et puis on fait le produit des deux. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.